moment d'ouvrir la Bible, nous prions. Seigneur, notre Père et notre Frère, après avoir écouté la promesse de ta grâce et reçu tes encouragements à nous encourager les uns les autres, dans la confiance et dans l'espérance, nous allons à nouveau entrer dans les Écritures pour entendre ta parole. Permets-nous de la recevoir pleinement. Accorde à notre esprit de se débarrasser de toute autre pensée, de mettre de côté toute autre préoccupation, afin de nous concentrer sur ce que tu nous annonces. Seigneur, fais que par ton esprit notre cœur s'ouvre. Donne-nous de te recevoir à travers ta parole, afin que nous puissions la comprendre et nous l'approprier. Seigneur, fais que ta parole devienne notre chemin vers toi et nous guide à chaque instant de notre vie et dans chacune de nos décisions. Amen. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les gens de langue grecque se mirent à maugréer contre les gens de langue hébraïque parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent : « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Choisissez plutôt parmi vous, frères, 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cela. Quant à nous, nous nous consacrerons assidûment à la prière et au service de la parole. » Ce discours plut à toute une multitude. Ils choisirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait. Le nombre des disciples se multipliait rapidement à Jérusalem. Et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels, agréés de Dieu par Jésus-Christ. Car voici ce qu'on trouve dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera jamais pris de honte. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les gens sans foi, c'est la pierre que les constructeurs ont rejetée qui est devenue la principale, celle de l'angle. Et une pierre d'achoppement, un rocher qui cause la chute. Ils s'y achoppent en refusant d'obéir à la parole. C'est aussi à cela qu'ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu. Mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon,
Vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez, vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, toi, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que moi, je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de ma propre initiative. C'est le Père qui, demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi, moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes encore, parce que moi, je vais vers le Père. Chères sœurs, chers frères, nous voici aujourd'hui face à un passage bien connu de l'Évangile selon Jean, un passage riche, à propos duquel nous pourrions aborder de nombreux sujets de réflexion. Les versets 2 et 3 nous parlent de la maison du Père, de la place que Jésus y prépare pour chacune et chacun de nous, du fait qu'il annonce son retour pour nous emmener auprès de lui, à la place qu'il nous aura réservée. Les versets 4 à 6, quant à eux, sont principalement dédiés à la question du chemin. Chemin vers le Père, chemin par le Christ. Et puis les versets 7 à 11 sont au sujet du lien qui existe entre le Père et le Fils, entre Dieu et Jésus. Un lien qui est présenté, qui se traduit par la présence de Dieu le Père en Jésus-Christ, le Fils. Présence qui est celle qui accomplit les œuvres. Les œuvres que nous voyons produites par Jésus sont donc en réalité produites par Dieu lui-même. J'attire ici votre attention, vous commencez à me connaître, sur l'emploi du mot grec, ici, ergon, pour les œuvres, et non pas du mot dynamis, que nous traduisons généralement par miracle ou acte de puissance. Ainsi, nous devons comprendre à travers l'emploi du mot ergon, œuvre, que la présence de Dieu en Jésus ne s'est pas manifestée uniquement lorsque Jésus produisait ce que nous appelons un miracle. Ce que nous aurions naturellement tendance à penser spontanément. Non. La présence de Dieu en Jésus se révèle à travers tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, réalisé, pensé. Pour chaque fait et geste de Jésus, pour chaque mot prononcé par lui, derrière chacune de ses attitudes, interventions, pensées,
se trouvait Dieu lui-même. Ainsi, notre lecture du jour de l'Évangile selon Jean nous propose 3 grands thèmes. Je les ai un peu évoqués en découpant par versets. Le premier thème, c'est le royaume de Dieu et la place que nous y trouverons. Le deuxième thème, le chemin qu'est Jésus-Christ vers ce royaume de Dieu. Et le troisième thème, la présence affirmée de Dieu en Jésus-Christ. Honnêtement, ces 3 grands thèmes pourraient faire tous et chacun individuellement l'objet d'une prédication. Alors j'avais plusieurs options. La première, c'est 3 fois 20 minutes. Je faisais 3 prédications, mais c'était peut-être un peu long. On a une sainte scène après. Je n'étais pas sûr que vous me suiviez aussi longtemps. L'autre option, c'était de travailler aussi les 3 thèmes, mais de vous donner le choix, par vote à main levée par exemple, quel thème on choisit, ça aurait été participatif. Mais bon, beaucoup de boulot pour moi, pour finalement un tiers de restitution. Bon, j'étais pas super motivé, je dois le reconnaître. Alors, j'ai choisi, tout seul, voilà. Et j'ai choisi d'en retenir qu'un seul des 3, unilatéralement, je vous le concède. J'ai choisi de réfléchir avec vous sur le second de ces thèmes, celui du chemin. Alors pour vous remettre à l'esprit les versets qui traitent de ce sujet, voici les 3 qui y sont consacrés. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sinon par moi. » Alors je vais recéder à la même habitude que j'ai évoquée précédemment, en commençant par faire un petit détour sémantique dans le grec. Le mot « chemin », dans le passage que nous venons de relire, en grec, est le mot « odos ». Odos qui se traduit effectivement par route, par chemin. Jusque-là, pas de surprise. Cependant, nous observons, ou à défaut, je vous invite à me faire confiance, que les 2 premiers emplois du mot « odos » sont à l'accusatif, « odon » pour être précis, ce qui donne à ce mot le sens d'un complément d'objet direct. Au verset 4, « Vous en savez le chemin ». Au verset 5, « Comment en saurions-nous, quoi, le chemin ?» La question est donc celle du savoir et non pas celle du chemin. Le sujet est celui du savoir. Que ce soit Jésus qui s'exprime au verset 4 ou Thomas au verset 5, la question est de savoir. Mais de savoir quoi ? De savoir quel est ce chemin. Dans ces 2 versets, le sujet et le savoir, la connaissance, c'est autour du savoir, la connaissance, sont construites les phrases de ces 2 versets. En revanche, au verset numéro 6, odos est employé au nominatif. Ça implique qu'il n'est plus le simple complément d'objet direct, mais qu'il est devenu le sujet lui-même, le sujet principal. Dans notre traduction, nous lisons « C'est moi qui suis le chemin », mais on pourrait lire, il faudrait presque lire « Le chemin, c'est moi ». Par l'emploi du nominatif, c'est le mot « chemin » qui est devenu le sujet principal de la phrase. Il en est d'ailleurs de même pour la vérité et pour la vie. Il ne s'agit donc pas de comprendre grammaticalement les choses de la façon suivante. Jésus est quoi ? Il est le chemin, la vérité et la vie. Mais au contraire, de comprendre, le chemin est Jésus, la vérité est Jésus, la vie est Jésus. Cette forme grammaticale, cette déclinaison qu'est le nominatif, n'est pas là par hasard. En donnant toute son importance au chemin, elle nous appelle à nous questionner sur ce chemin. Quel est-il ? Qui est-il ? Alors, le chemin est Jésus.
Il semble que la première chose à faire pour trouver le chemin de Jésus, qu'est Jésus, ce serait de répondre à son appel. Répondre à son appel comme l'ont fait ses disciples lorsqu'il les a appelés, suppose 2 éléments incontournables. Le premier, c'est l'appel en lui-même. S'il n'y a pas d'appel, pas de réponse à donner. Cet appel, il faut être capable de l'entendre, de le recevoir. Il faut être capable de comprendre qu'il s'adresse bien à nous tous, comme il s'adresse aussi à chacun de nous, individuellement. Le verset 3 de notre lecture du jour nous le confirme. « Je reviens vous prendre auprès de moi ». Jésus-Christ nous appellera et nous appelle déjà tous à le rejoindre pour nous tenir auprès de lui. Toutefois, entendre son appel ne suffit pas. Là est le deuxième élément incontournable que j'évoquais, la réponse que nous donnons à cet appel. Cette réponse qui nous engage déjà dans le choix que nous pouvons faire. Répondre à son appel ou ne pas y répondre. Répondre à son appel va nécessiter de se mettre en mouvement, de se lever, de marcher à sa suite. Là encore, comme l'ont fait ses disciples. À nous aussi, si nous décidons de répondre à l'appel, il ne s'agit pas juste de dire « oui ». Encore faut-il que nous nous levions, que nous nous engagions, que nous nous mettions en marche. Suivre Jésus implique de notre part l'accomplissement d'un certain nombre de pas. Le premier étant celui qui est conditionné par la réponse à l'appel. C'est le pas de l'obéissance. C'est le pas décisif qui change radicalement notre situation dans le monde. Ce pas est celui qui va permettre d'avancer, de grandir dans la foi. C'est en suivant Jésus, c'est en empruntant le chemin qu'est Jésus que la foi peut grandir, va grandir. Prendre le chemin de Jésus, suivre le Christ, nous conduit irrémédiablement à la croix et par là à la souffrance, au rejet et à la crucifixion. C'est ce qui est arrivé à ses premiers disciples. Je fais là une petite parenthèse pour souligner que ceux que nous appelons les 12 disciples étaient appelés, vous le savez, ça dort un peu, il faut que je vous réveille. Les apôtres, mais vous le savez. En grec, apôtre se disait apostolos, qui se traduit par envoyer. Envoyer, avec bien entendu cette idée de prendre la route, de suivre le chemin. Mais revenons à ces premiers disciples de Jésus. Ils ont tous connu la souffrance, le rejet et la croix ou une mort violente. Et Jésus les avait prévenus. Il le leur avait annoncé. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui nous soyons tous condamnés à une mort violente. Mais nous devons nous préparer à participer à la croix du Christ, en sachant partager sa souffrance et en portant notre propre croix. Attention, là encore, il ne s'agit pas de nous condamner à une vie de souffrance, car à l'instar du Christ, porter sa croix pour un chrétien est la meilleure façon, j'en suis convaincu, de triompher de sa souffrance. Ce triomphe sur la souffrance est une assurance pour le disciple, pour celui qui est sur le chemin de Jésus, pour celui qui a décidé de suivre Jésus, parce que c'est ce qui a été pour le Christ lui-même. Porter sa croix, c'est tout ce que nous retrouvons dans les commandements du Christ, dans son discours sur la montagne. Cela commence par les béatitudes, qui nous apprennent que nos souffrances feront de nous des disciples heureux dans le royaume de Dieu, mais également suivre le Christ, marcher sur son chemin, implique que nous acceptions d'être la saveur du monde à travers le sel auquel il nous compare juste après les béatitudes, toujours dans le discours sur la montagne. Cela nous oblige à être une saveur pour le monde à chaque instant de notre vie. Il n'y a pas de repos
pour celui qui suit Jésus, car le sel est inaltérable. Malgré le rejet auquel le chrétien peut être confronté, il ne doit pas se cacher pour suivre le chemin de Jésus. Le disciple est la lumière du monde. Et là aussi, vous le savez, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Marcher sur le chemin qu'est Jésus, c'est aussi accepter la loi de Dieu. Cette loi que Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir. Accomplir la loi de la part de Jésus, c'est nous faire comprendre que nous devons d'abord lui obéir. La loi est celle de Dieu, et ce n'est que dans la communion personnelle avec Dieu que la loi est accomplie. Il n'y a pas d'accomplissement de la loi sans communion avec Dieu. Et il n'y a pas de communion avec Dieu sans accomplissement de la loi. Mais l'accomplissement de la loi n'est pas la fin en soi. La fin de l'accomplissement de la loi est la justice de Dieu. Et par là, la justice de Dieu qui doit devenir la justice de ses disciples, de ceux qui le suivent. Cette justice, c'est celle des pauvres, de ceux qu'on attaque, de ceux qui ont faim, des doux, des artisans de paix, des persécutés. Voilà pourquoi elle doit être l'accomplissement de la loi, parce qu'elle est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il y a aussi pour ceux qui suivent Jésus l'absence de vengeance, l'absence de jugement, l'amour de l'ennemi, la bénédiction de ceux qui les maudissent, la prière pour ceux qui les maltraitent et les persécutent. Tout cela, c'est la lutte contre le mal. Mais comment doit se faire la lutte contre le mal ? Ceux qui veulent se venger, ceux qui jugent, ceux qui ont de la haine pour leur ennemi, alimentent le mal de l'autre, et les fait se positionner également dans le mal. La lutte contre le mal passe par le bien. Suivre Jésus, prendre son chemin, c'est être capable de répondre au mal par le bien, à la colère par la douceur, à la haine par l'amour. Cela veut aussi dire qu'il faut savoir faire le bien sans en attendre en retour, qu'il faut savoir offrir de la douceur sans attendre d'en recevoir. Et qu'il faut savoir aimer sans attendre d'être aimé en retour. Il ne faut pas le faire en l'attendant de l'autre, mais nous savons que nous l'aurons en retour de la part de Dieu, le Père, à travers son Fils, Jésus-Christ. Alors voilà, je suis passé assez rapidement, peut-être pas, certains d'entre vous se diront, c'est long aujourd'hui, sur ces différents aspects. J'ai ébauché certains sujets qui sont étroitement liés à l'idée de ce que représente le fait de suivre Jésus, de vivre en disciple, d'être sur son chemin. Il y aurait beaucoup à dire sur chacun d'eux, mais nous n'aurions sans doute, là aussi, pas assez de la journée tout entière. Il va donc être temps d'en arriver à la conclusion, et je voudrais, une fois n'est pas coutume, la laisser à Dietrich Bonhoeffer, théologien du début du XXe siècle, qui fut docteur en théologie dès l'âge de 21 ans, exécuté par le régime nazi à 39 ans, le 9 avril 1945, alors qu'il était interné en camp de concentration. Voilà ce qu'il écrivait, entre autres, bien sûr, dans le milieu des années 30. Le chemin de ceux qui suivent Jésus est étroit. On passe facilement devant sans le voir. On le manque facilement. On le perd facilement, même quand on s'y est déjà engagé. Il est difficile à trouver. Le chemin est véritablement étroit et des deux côtés,
l'abîme menaçant, être appelé à faire ce qui est extraordinaire, le faire, et cependant ne pas voir et ne pas savoir qu'on le fait. Voilà un chemin étroit. Témoigner de la vérité de Jésus, la confesser, et cependant aimer l'ennemi de cette vérité. L'ennemi de Jésus est le nôtre. L'ennemi de l'amour inconditionnel de Jésus-Christ. Voilà un chemin étroit. Croire à la promesse de Jésus selon laquelle ceux qui le suivent posséderont la terre et, cependant, aller sans défense à la rencontre de l'ennemi, souffrir l'injustice plutôt que la commettre. Voilà un chemin étroit. Voir et reconnaître l'autre être humain dans sa faiblesse, dans son injustice, et ne jamais le juger. Être dans l'obligation de lui faire part de la nouvelle, et pour autant ne jamais jeter les perles au pourceau. Voilà un chemin étroit. C'est un chemin insupportable. À chaque instant, on risque de tomber. Aussi longtemps que je reconnais ce chemin comme celui qu'il m'est ordonné de suivre, et que je le suis dans la peur de moi-même, ce chemin est effectivement impossible. Mais si je vois Jésus-Christ me précéder pas à pas, si je ne regarde que lui et je le suis pas à pas, je suis protégé sur ce chemin. Si je porte mes regards sur le caractère dangereux de ce que je fais, si je considère le chemin au lieu de considérer celui qui me précède lui-même, mon pied trébuche déjà. Car lui-même est le chemin. Il est le chemin resserré et la porte étroite. C'est lui seul qu'il importe de trouver. Si nous savons cela, nous avançons sur le chemin resserré par la porte étroite de la croix de Jésus-Christ vers la vie. Et c'est précisément l'étroitesse du chemin qui se transforme pour nous en certitude. Comment le chemin du Fils de Dieu sur la terre qu'il nous faut parcourir en tant que citoyens de deux mondes, à la frontière entre le monde et le royaume des cieux, comment ce chemin pourrait-il donc être un chemin large? Le chemin resserré doit être le bon. À côté de l'action, il n'y a plus place pour l'absence d'action, mais il n'existe pas de volonté d'agir qui aboutirait toutefois à ne pas agir. Quiconque se comporte à l'égard de la parole de Jésus d'une façon autre que l'action donne tort à Jésus. Dit non au sermon sur la montagne, n'accomplit pas sa parole. Questionner, problématiser, interpréter revient à ne rien faire. Je pourrais certes affirmer autant que je le voudrais ma foi, mon assentiment fondamental à cette parole. Jésus appelle cela ne rien faire. Or la parole que je ne veux pas mettre en pratique n'est pas pour moi un roc sur lequel je puis bâtir une maison. Il n'y a pas ici d'unité avec Jésus. Il ne m'a jamais connu. Aussi, lorsque la tempête arrive, je perds bien rapidement cette parole et je constate qu'en vérité, je n'ai jamais cru. Je n'avais pas la parole du Christ, mais une parole que je lui avais arrachée et que j'avais faite mienne en y réfléchissant, sans toutefois la mettre en pratique. La ruine de ma maison est alors grande, parce qu'elle ne repose pas sur la parole du Christ. Chères sœurs, chers frères, le chemin du Christ est devant nous. Jésus nous y appelle, Jésus nous y précède. Engageons-nous, faisons le premier pas, puis les suivants, en ne quittant jamais Jésus des yeux. Le chemin est certes étroit, mais la confiance nous est donnée par Jésus-Christ lui-même. Alors, avançons. Amen.